Hello, welcome to George's Water Sports. My name is Alex and I'll be the person giving you the map briefing. We're going to assist you in the boat now. Make sure wear your life jacket at all times until it's safe not to do so. So we're going to take you in the boat and we're going to drive you out. And remember, you're going to be heading towards the left-hand side outside the marina. So, welcome on. Le départ se fait à partir du port Lachi. Votre instructeur vous accompagne à l'extérieur du port. Vous commencez par conduire en direction de la péninsule d'Akamas en suivant la côte à une distance de sécurité d'au moins 200 mètres. Vous longerez d'abord la plage où la zone de baignade sera balisée par des bouées jaunes. Ne jamais vous approcher ou entrer dans la zone de baignade. Le premier point de repère est le bain d'Aphrodite que vous pouvez reconnaître grâce à ces deux gros rochers, l'un d'eux surmonté d'une croix. Les bains d'Aphrodite font toujours partie de la zone de baignade, vous ne pouvez pas vous arrêter, continuez votre parcours à une distance de sécurité d'au moins 200 mètres de la côte. Le second repère est l'île Saint-Georges. Gardez une distance de 200 mètres avec la côte, car celle-ci abrite quelques récifs. Vous pouvez passer aisément entre l'île Saint-Georges et le rivage qui sont espacés d'environ 500 mètres. À partir de ce point, vous trouverez toutes les baies où il est possible d'ancrer son bateau et se baigner. Il y a environ 40 minutes de trajet entre le port et la dernière baie. Vous pouvez commencer à vous rapprocher du rivage et repérer l'entrée des baies que vous pourrez visiter. La première baie est Bladji Amphithéâtre. Entrez et sortez toujours des baies par le centre à une vitesse réduite de maximum 3 nœuds. Ne vous approchez pas du bord qui est rocheux et peu profond. Autour de la baie de Bladji, vous pourrez apercevoir une formation rocheuse qui ressemble à un amphithéâtre. La deuxième baie est la baie de Manolis, aussi connue sous le nom de Sea Cave. Encore une fois, entrez et sortez par le centre. Vous pouvez ancrer votre bateau au milieu de la baie afin d'aller nager dans les grottes. La troisième baie est le célèbre Blue Lagoon. C'est la plus grande et la plus connue. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite île au milieu. Il faut entrer dans le Blue Lagoon en laissant cette petite île sur votre gauche, et ancrez votre bateau dans la plus grande partie du lagon, sur votre droite. Ne passez jamais entre l'île et la côte car c'est très peu profond et rocheux. Nous allons maintenant vous présenter la technique d'ancrage à utiliser dans chaque baie où vous souhaitez vous arrêter. Il y a 5 étapes à suivre. Première étape, placez votre bateau face au vent. Si vous n'êtes pas sûr d'où vient le vent, regardez les autres bateaux déjà ancrés et positionnez votre bateau dans le même sens. Deuxième étape, mettez votre levier de vitesse au point mort et sortez l'ancre de la trappe. Troisième étape, jetez l'ancre à l'eau loin du bateau, laissez-la toucher le fond et jetez la chaîne, puis laissez filer la corde environ 5 fois la profondeur. 5 à 10 mètres de corde suffiront. Quatrième étape, attachez la corde au taquet, voici un nœud facile à retenir, faire 8 puis 2 tours. Cinquième étape, éteignez votre moteur. Maintenant votre bateau est sécurisé, vous pouvez aller nager. La quatrième baie est Fontana Amorosa. Celle-ci se trouve directement à côté du Blue Lagoon, cependant, vous devez garder en tête qu'il y a un large récif entre ces deux baies. Comme expliqué précédemment, sortez toujours par le centre, prenez un large virage en s'éloignant d'au moins 200 mètres de la côte, puis entrez dans Fontana Amorosa. Cinquième et dernière baie, le Cap Arnoti. Il faut environ 5 minutes de conduite entre Fontana Amorosa et le Cap. Une fois de plus, comme dans chaque baie, entrez et sortez par le centre. Vous ne pouvez pas aller plus loin, au-delà du Cap, la côte est dangereuse. Vous n'êtes pas couvert par l'assurance, il n'y a pas de signal radio VHF ni de réseau mobile. Tout au long de votre journée, vous êtes susceptible de rencontrer des plongeurs. L'île Saint-Georges et le Blue Lagoon sont des endroits populaires pour faire de la plongée. Si vous voyez un drapeau rouge avec une bande blanche sur un bateau ou sur une bouée flottante, vous devez rester à une distance d'au moins 100 mètres, des plongeurs pourraient se trouver sous l'eau. À votre retour, vous devrez attendre à 200 mètres en dehors du port l'extérieur au point de rendez-vous et à vous de nous appeler sur la radio VHF Canal 10 en mentionnant le nom de votre bateau. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter sur le canal 10 de la radio VHF, nous sommes toujours à l'écoute. De plus, notre bateau de sécurité patrouille le long de la côte afin de vous aider en cas de besoin. Merci de votre attention, nous vous souhaitons une agréable journée.